conclure là-dessus. Merci. Merci. Madame la députée de Sherbrooke, vous vouliez ajouter quelque chose? Proposer, parce que la ministre, tout à l'heure, a elle-même soumis la possibilité de suspendre l'article 0.1 pour qu'on aille discuter ailleurs. Moi, j'ai fait parvenir une proposition d'amendement à l'article 3. Donc, si la ministre est encore ouverte à ça, à moins que les collègues soient prêts à voter sur l'article 0.1, mais c'est juste que je constate le temps qui reste, puis je me dis peut-être que pour faire avancer le débat, on pourrait aller directement sur une piste de solution pour résoudre ce dont on discute en ce moment qui pose problème à 0.1. Donc, si la ministre, s'il y a consentement des collègues, je propose qu'on suspende 0.1 puis qu'on aille à l'article 3, j'aurai un amendement. Commentaire, Madame la ministre? Moi, je ne vois pas d'objection, mais ça prend le consentement, je pense, des parlementaires pour pouvoir aller à l'article 3. Je n'ai pas d'objection. Avant... Vous voulez faire? Ben, comme je vous dis, moi, je suis ouverte au... Ce que nous devons faire à ce stade-ci, la demande de la députée de Sherbrooke, c'est de suspendre l'article 0.1. Est-ce qu'il y a consentement de tous les collègues pour suspendre l'article 0.1? Consentement. Consentement. Ben, avant de... oui, vous vouliez poser une question? Oui, toujours sur l'article 0.1? Oui. Vous pourrez revenir, parce que là, j'ai demandé le consentement pour la suspendre et j'ai eu le consentement. Fait que donc, au retour, on pourra reprendre la discussion au 0.1. Nous serions maintenant à l'amendement de l'article 0.2 déposé par la députée de Sherbrooke. Non, je le fais pas, non. Je le ferai pas. Vous... Je voulais passer à 3, donc je ne soumettrai pas cet amendement. Je sais qu'il est en ligne, là, mais... Vous ne soumettrez pas l'amendement? Non, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. On met de côté. Donc, nous serions à l'article 1. À l'article 1, Madame la ministre, si vous voulez bien nous en faire la lecture. Oui, merci, Madame la présidente. Chapitre 1, transfert de propriété d'un immeuble, article 1. 1. L'immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 6 375 021 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, décrit à l'annexe 1, devient, sans autre formalité, la propriété de l'État. Cet immeuble est sous l'autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en application de l'article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l'État, chapitre T-8.1. Cet article transfère un immeuble de la ville de Blainville à l'État et prévoit que cet immeuble est sous l'autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Commentaire sur l'article. Oui, Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la présidente. Alors là, on parle du fameux terrain qui serait transféré suite à l'adoption du projet de loi. Mais ce que je voudrais savoir, on a eu des échanges la semaine dernière sur les terrains, les autres terrains potentiels qui ont été évalués par le ministère. Et j'aimerais peut-être entendre la ministre nous faire à nouveau la liste, parce qu'on était hors d'onde à ce moment-là. Ce serait bien d'entendre les terrains qui ont été envisagés, les autres terrains qui ont été envisagés. Merci. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Bien, plusieurs analyses ont été faites là, depuis les derniers mois lorsque, malheureusement, la ville de Blainville s'est retirée de l'entente qu'elle avait avec l'entreprise. Plusieurs analyses ont été faites autant par l'économie que par mon ministère pour essayer de trouver des alternatives. Le problème, c'est que ça prend 8 à 10 ans, peu importe sur quel autre terrain nous irions. On n'a pas ce temps-là, Madame la présidente. Oui, mais on nous a quand même nommé des sites qui ont été envisagés. J'aimerais les entendre à nouveau. Ministre. Ben, de mémoire, là, je pourrais vous... Je veux juste pas m'assurer de me tromper, là, mais on parlait de Mascouche, de certains territoires, là, mais je pourrais... Juste, laissez-moi une seconde, je vais vérifier. Ben, est-ce qu'avec le consentement, je pourrais... Non, pas de consentement. Non? Bon, c'est pas correct. Je vais vérifier. Vous en nommez plusieurs, mais le problème ici, c'est 8 à 10 ans sur un nouveau terrain. Fait qu'écoutez, même si je faisais la nomenclature, je pense qu'on veut tous avancer dans le projet de loi. C'est un projet de loi qui est important. Les citoyens méritent qu'on analyse l'ensemble du projet de loi. Oui. Fait que je pourrais vous nommer, je vous ai nommé Mascouche, là, mais il y a quelques autres terrains qui ont été envisagés.
Les citoyens Mais c'est méritent pas, de les le entendre. délai était trop court, madame. On est trop serré dans le temps, madame la présidente. Oui, mais on aimerait quand même connaître on aimerait quand même connaître les sites alternatifs qui ont été envisagés. On nous l'a dit la semaine dernière, on peut certainement nous le redire à nouveau. Madame la ministre? Madame la présidente, même si je vous faisais la nomenclature des terrains qui auraient pu être envisagés, je rappelle qu'on est dans une situation où ce serait beaucoup trop long. Donc, plusieurs sites ont été envisagés, puis du côté du ministère, on a regardé aussi est-ce que ça pourrait être dans des terrains qui sont déjà sous responsabilité de l'État, mais 8 à 10 ans pour ouvrir une nouvelle cellule, ça ne peut pas être possible dans le OK. contexte. Je vais poser ma question autrement. Est-ce que Stablex a envisagé d'autres sites? Moi, je ne peux pas présumer de ce que l'entreprise aurait pu ou non envisager dans le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le terrain là, qui nous permet d'avancer le plus rapidement, puis en mitigeant les impacts à la fois sur l'environnement et sur les citoyens de Blainville. OK. Donc, je vais la poser autrement. Est-ce que Stablex a émis au gouvernement l'intérêt d'un autre site? Madame la présidente, comme je vous disais, il y a urgence d'agir. C'est pour ça qu'on va sur ce terrain-là. OK. Donc, elle ne souhaite pas répondre, mais l'entreprise a envisagé un autre site puisqu'elle l'a évoqué au ministère de l'Environnement, la carrière de Sainte-Sophie. Moi, j'aimerais savoir si la carrière de Sainte-Sophie a fait partie des analyses du gouvernement dans les sites alternatifs. Ministre? On a retourné toutes les pierres. On a tenté de trouver des solutions. C'est la solution, la seule qui permet de mitiger les impacts. Il y a plusieurs terrains qui ont été envisagés, je l'ai répété. Si vous voulez passer le temps qu'on a à regarder puis qu'on fasse les vérifications pour vous donner la liste des... Écoutez, on a depuis plus de 2 ans, près de 2 ans, envisagé toutes les solutions. Je pense que la collègue de Mille-Îles comprend que c'est une bonne chose d'avoir envisagé d'autres solutions, mais aujourd'hui, la seule qui est possible dans le délai requis, c'est celle-ci. Bien, En mitigeant les impacts, encore une fois. Merci. le, Madame la députée? le problème, c'est qu'on doit croire sur parole l'autre partie parce qu'on n'a pas l'information. On n'a pas les sites qui ont été envisagés et on ne sait pas si la proposition de l'entreprise que d'aller sur la carrière de Sainte-Sophie, qui est déjà excavée et prête à accueillir la cellule, a été envisagée. Parce que ça a été une suggestion faite par l'entreprise. Donc, elle était prête à y aller. Mais est-ce que le ministère, lui, a fait ses devoirs? Moi, j'en ai pas l'assurance actuellement. Et Monsieur le député? Prendre la parole du député ou de la ministre qui intervient et aussi tout le loisir et tout le libre choix de sa réponse. Donc, encore une fois, là, la députée fait constamment la même question, mais la ministre a répondu. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vous invite à la prudence, Madame la députée. Effectivement, on doit prendre la parole d'un collègue ici. Mais- Donc, allez-y prudemment. s'il vous Mais plaît. oui, tout à fait, mais l'absence de réponse, Madame la Présidente, quand même nous parle beaucoup. Et malheureusement, là, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas l'information ou du moins, on ne veut pas nous la fournir. Donc, c'est dans les deux cas, c'est inquiétant. Je vais passer la parole aux autres groupes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Madame la ministre. On avait fait de la vérification et l'option de Sainte-Sophie avait été envisagée, mais uniquement pour accueillir l'argile excédentaire. Donc, on ne cache rien ici, Madame la Présidente. En toute transparence, on a tourné toutes les pierres, je le répète. C'est le terrain qui permet de mitiger les impacts et s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Merci. Madame la députée? Confirmation, pardon, le micro n'était pas allumé, donc on a la confirmation qu'il n'a pas été envisagé pour établir la cellule. C'est un site qui est à 38 minutes
On me dira c'est loin, mais il y a des matières qui arrivent des États-Unis de pas mal plus loin que ça. Donc, ça aurait pu être une option. C'est ce que je comprends, mais qu'on n'a pas fait l'exercice exhaustif de l'évaluer. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre? Peut-être établir comment ont été analysés les différents sites. Là. Il y a une particularité, puis c'est la raison pour laquelle, à l'époque, le Parti québécois avait ciblé ces terrains-là. C'est l'argile qui est dans le sol, qui permet la stabilisation, justement, des matières dangereuses, donc la disposition de manière sécuritaire. Ça permet aussi d'encapsuler. Donc, une carrière, je ne veux pas présumer, là, mais une carrière a probablement été analysée. Mais le problème des autres terrains, c'est aussi la formation géologique. C'est pour ça que le site avait été ciblé initialement, à l'époque, dans les années 80, puis qui fait encore l'objet d'intérêt en raison de sa formation géologique. On l'a entendu aussi en consultation particulière. Donc, chacun des sites ont été analysés en fonction de leurs possibilités. Mais encore une fois, le délai pour arriver à une ouverture par l'obtention d'un décret, là où on est aujourd'hui pour le site actuel, c'est 8 à 10 ans, Madame la Présidente. Donc, ces sites ont été écartés.